infocommunicationnel à l'école primaire en Espagne. À toi la parole, Madame. Merci, bonjour tout le monde. Merci au professeur merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de partager ce moment avec vous et de vous présenter mon travail. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon travail de recherche doctorale que j'ai fini au mois de décembre. Et ce travail de recherche, en fait, sort parce que nous nous sommes rendus un peu compte que dans l'école primaire, il n'y a pas excessivement de recherches qui ont été faites au niveau des TIS, et je parle de recherche. Alors, il y en a beaucoup dans le secondaire et dans l'université, dans le supérieur, pas dans l'école primaire. Alors, nous avons mis en place à l'école tout un dispositif sur les TIS que je vais vous expliquer tout de suite. Et j'en ai profité pour faire mon terrain de recherche sur ma thèse doctorale et qui va soulever pas mal de points qui ont déjà été traités pendant les derniers jours sur le travail coopératif, sur le développement de compétences, sur l'usage du numérique, l'intégration. Alors nous avons essayé de faire tout ça dans le dispositif que je vais vous expliquer à continuation. Okay. Toujours les petits problèmes liés à la technologie. Hein. Ça, c'est pas la même chose dans les classes. Quand on a des soucis avec les élèves, que des heures passent. C'est toujours un des problèmes de la technologie. Vous avez passé par là? Ah, oui. Alors, la présentation que je vais vous faire, je vais essayer de faire un peu vite la partie du contexte, la partie qui va contextualiser ce travail de recherche pour plus me recentrer sur le travail de Kant qui a été fait. Alors, nous partons d'une problématique, d'un cas théorique, d'une méthodologie, une analyse des résultats, une conclusion. Mais l'analyse des résultats, je pense qu'on va le passer parce qu'on n'aura pas trop le temps, on va aller directement aux conclusions, vu que l'analyse des résultats se centre plutôt sur mon étude de cas, alors qu'il peut être après des résultats différents si quelqu'un décide d'appliquer un tel dispositif. Alors, pour la problématique, dans le contexte social actuel, nous trouvons une société en évolution et où l'information est très abondante et facile d'accès à travers les TIS. Mais cela, même si c'est largement introduit dans les écoles, ça a transformé le paradigme éducatif. Et pour autant, passer de l'information à la construction des connaissances est un processus aujourd'hui qui reste encore très, très complexe et qui nous pose encore beaucoup de questions. C'est pour cela alors que pour traiter ce problème, nous avons mobilisé les sciences de l'information et la communication pour traiter la médiation numérique à travers les savoirs, et nous avons mobilisé les concepts méthodologiques des sciences de l'éducation pour la construction des savoirs, c'est-à-dire pour l'apprentissage d'une manière plus résolue. Pour aborder ce problème, nous nous sommes posés quelques questions de recherche qui vont nous permettre de donner une réponse à ce que nous allons appliquer. Et les questions de recherche que nous avons soulevées, ce sont surtout, de manière résumée, comment les élèves vont manipuler les informations dans le dispositif, comment va être fait ce vécu, et qu'est-ce que un dispositif permet aux élèves de construire des connaissances d'une manière autonome, à travers le travail coopératif. Alors, pour répondre à ces questions de recherche, d'un point de vue théorique, nous avons mobilisé le concept d'information lié à celui de connaissance, d'après les auteurs Jean Leray et Méharia, où c'est que l'information, nous considérons que l'information est une connaissance communiquée par un message d'un individu à un autre individu. Mais pour que cette information ait du sens, elle nécessite d'être communiquée. C'est pour ça aussi que nous avons mobilisé le concept de savoir comme les éléments scientifiques qui définissent une science, la médiation numérique, le dispositif infocommunicationnel comme un dispositif, comme un ensemble d'éléments hétérogènes que, rassemblés, vont permettre de construire un scénario pédagogique pour arriver à un objectif, et aussi un apprentissage coopératif comme l'utilisation didactique de petites équipes d'étudiants
généralement de composition hétérogène en performance et en capacité, afin que tous les membres d'une équipe apprennent le contenu et chacun au maximum de ses possibilités. Alors déjà là, on a l'intégration, et en plus apprendre à travailler en équipe, ce qui est une compétence du XXIe siècle. Tout ça a été mobilisé avec un objectif que c'est de définir comment les élèves vont s'approprier des informations en plus de construire des connaissances à travers un dispositif infocommunicationnel qui va favoriser la médiation entre les différents éléments qui le constituent. Alors, pour ça, nous avons mis en place un dispositif qui va nous permettre de mettre en relation un savoir qui va circuler entre plusieurs sujets à travers des interactions dans des échanges d'informations, et ceci via un processus de médiation et d'acte de communication où nous pouvons repérer la dimension technique, symbolique et langagière de la médiation. Et tout ce cadre, ça a été mobilisé pour acquérir des connaissances. Alors ça va être un peu le schéma de notre dispositif que je vais vous présenter tout de suite d'une manière plus détaillée. Et tout cela nous a mené à faire un choix, je vais passer vite un peu cette partie, le choix d'un paradigme, le paradigme de l'interprétativisme, qui est justifié par l'objet de cette étude. C'est-à-dire, cela nous permet d'interagir avec l'objet étudié, de l'analyser, de le comprendre, de le connaître, et aussi d'interpréter les résultats qui ont été du cas étudié. Ce qui est important de dire, c'est que nous ne cherchons pas des résultats ni des conclusions généralisables, mais avec les données obtenues, nous ne voulons pas non plus changer la réalité du cas étudié, mais de trouver des pistes qui vont nous permettre de nous orienter et d'orienter les connaissances sur l'usage d'un dispositif communicationnel comme espace de médiation numérique des savoirs. Alors c'est tout ça qui a fait que nous avons choisi le paradigme, ce type de paradigme, parce que le chercheur, dans ce cas c'était moi, mais j'étais aussi l'enseignant, alors j'étais dans le groupe. Tout ça, alors nous avons fait une étude de cas dans une école primaire de Barcelone avec une classe de 26 élèves de CM2, il y avait 17 filles et 9 garçons, c'était pas trop équilibré, parfois ça arrive. Et après nous avons fait une étude pour tout le groupe classe, mais surtout nous avons focalisé notre étude dans un groupe de 4 élèves. Pour que cela soit scientifiquement validé, parfois il est nécessaire aussi qu'on fasse des recherches autour d'un cadre scientifique, ce qui nous permet de valider cette recherche, ça nous permet d'avancer un peu dans la science. Alors nous avons choisi des techniques qualitatives et nous les avons validées avec la triangulation des données à travers un entretien focus group qui a été passé à tout le groupe classe, une observation participante que moi-même j'ai réalisée et une analyse documentaire. Pour faire tout ça, pour faire toute cette mise en place, nous avons fait premièrement une épreuve individuelle qu'on appelle un pré-test, c'est-à-dire qu'on part des connaissances initiales des élèves qu'on a fait pendant 1 heure. Suite à ça, on a fait une explication de la tâche. Après, le temps de travail des élèves a duré 8 heures en cours par des groupes coopératifs. Après, nous avons présenté les travaux que les élèves ont réalisés, ça a duré 2 heures. Et après, il y a une épreuve finale qui a duré 1 heure. Et un entretien focus group, c'est que les élèves ont pu exprimer son ressenti, car pour nous, c'est très important aussi, pas seulement le travail qu'on fait, sinon comment les élèves le ressentissent, parce que c'est ça, en fait, qui va les faire avancer. Et pour valider que ces connaissances, les connaissances qui ont resté dans le bagage pédagogique de l'élève, nous avons passé un post-test 6 mois après, donc les élèves, on s'est présenté un jour en cours, on leur a passé le même test, comme ça on a pu valider les résultats entre le pré-test, le test et le post-test. Nous avons fait 6 groupes dans toute la classe. Ça, c'est un peu le schéma de tous les éléments que nous avons dans notre dispositif. Alors, nous avons des groupes, nous avons observé un groupe classe, nous avons un enseignant, des informations qui vont être manipulables par les élèves pour construire des connaissances, des savoirs qui ont été mobilisés, qui ont été mis en jeu, c'est-à-dire nous avons traité le sujet de la nutrition humaine. Et la nutrition humaine, avant de mettre en place le dispositif, les élèves ont fait un brainstorming qu'on a parlé tout à l'heure sur les idées qu'ils avaient, sur ce qu'ils savaient, sur ce qu'ils voulaient savoir, sur leur inquiétude, parce que souvent, en CM2, on pense que la nutrition humaine, c'est juste l'estomac qui agit et on mange et il n'y a plus rien qui intervient. Alors, on a fait 6 groupes, il y avait un groupe qui faisait l'appareil digestif, l'autre groupe l'appareil respiratoire, l'autre groupe l'appareil excréteur. Chaque groupe a travaillé quelle était la fonction
de l'appareil dans la digestion humaine, c'était un travail coopératif avec des petits groupes coopératifs. Et pour le faire, chaque élève nous avons mis en place une plateforme. Et cette plateforme est mise en place dans le cadre de Google Apps for Education. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Alors, le Google Apps for Education c'est gratuit. Toutes les écoles peuvent l'avoir. Il se suffit juste d'avoir un domaine, un .com, un .net, quelque chose qui nous permet de nous rattacher. Après, Google va valider que vous êtes vraiment un centre éducatif. Et ce qui nous permet, c'est que chaque élève ait une adresse mail gratuite que nous-mêmes nous pouvons contrôler. Alors, c'est les enseignants et les parents qui ont les mots de base. On peut choisir si on veut utiliser les mails, si on veut juste utiliser Google Drive pour un partage de documents. Si on veut faire, nous par exemple, j'ai utilisé le Google Classroom. C'est comme une plateforme un peu comme un Moodle, mais beaucoup plus simple, adaptée à l'école primaire. Mais tout ça aussi nécessite que les parents soient informés de faire... nous, on avait déjà travaillé, comme on a fait vers la fin de l'année, vers une année, on a déjà préparé les parents, on a déjà préparé les élèves, on a fait de la sécurité en ligne, on a parlé de l'identité numérique, on a beaucoup travaillé le sujet parce que c'est, en fait, un clic, moi je dis tout le temps aux élèves, un clic, tout mouvement pour changer la vie. Et ça, il faut vraiment qu'ils soient conscients parce que l'information qu'on envoie, après, ne nous appartient plus, elle appartient à quelqu'un d'autre. Alors déjà, tout ça est très travaillé, les élèves en sont très conscients, les parents aussi sont, nous on va travailler avec des technologies. Alors ça, c'est un peu le blog où c'est qu'on poste beaucoup d'informations sur les élèves. Là, c'est un peu blanc parce que quand les élèves finissent la 6e, on efface toutes les boîtes mail. Ils n'ont plus accès à leur boîte mail. Alors ça, c'est des élèves qui ne sont plus à l'école, alors il n'y a plus leur information. Mais là, ils avaient partagé tout leur travail. Et là, on leur a fait, avec Google Sites, on leur a fait un petit site. Alors, ils avaient l'introduction, c'est la fonction de la nutrition. Après, on a une introduction où qu'on explique qu'est-ce que c'est la nutrition et les doutes. On récapitule un peu les doutes qui ont sorti des élèves. Après, on leur donne une tâche à faire. Quelle est la tâche? Et il faut faire une recherche sur la nutrition humaine. Chaque groupe va travailler et comment on va le faire. Et on l'explique ici. Et après, le processus détaillé, tout est ici. Chaque élève, ce qu'il doit faire pas par pas. Alors là, on n'a pas trop le temps que je rentre en détail. Si quelqu'un veut savoir, je peux l'expliquer. C'est un langue catalane, c'est même pas l'espagnol, c'est un catalan, parce qu'en Catalogne, on parle en catalan. Et là, les élèves, ils savent exactement tout ce qu'ils ont à faire. Et après, chaque équipe va rentrer dans son domaine. Alors, ce que nous avons fait, parce que la manipulation des informations à travers Internet est très difficile pour les adultes. Alors, pour des enfants, rentrer dans Internet, c'est qu'il y a des millions d'informations, est très compliqué, surtout pour des élèves de CM2. On est en train de les éduquer et de faire les choses pas à pas. Nous leur avons donné 3 sites Internet comme ressources, plus le livre de texte. Alors, dans les 3 sites, il n'y avait pas toutes les mêmes informations. C'est des informations qu'ils doivent lire, qu'ils doivent contester pour pouvoir répondre les questions de recherche, ils doivent les répondre. C'est juste 3 questions, et ça paraît facile, mais c'est pas si simple que ça, avec des informations qu'on retrouve sur les sites. Et ça, c'est pour chaque groupe. Alors après, avec ces questions, ils font un Google Doc, un document partagé, et comme ça, ils peuvent travailler de manière coopérative, ils travaillent tous ensemble sur le même document. Et une fois tout ça c'est fini, pour le partager avec le reste de la classe, nous faisons une présentation. Il y en a qui choisissent Prezi pour faire une présentation, il y en a qui ont choisi PowerPoint. Chacun a choisi un peu ce qu'il a voulu pour faire. C'est le choix de chaque personne. En fait, on a un objectif, mais le chemin pour arriver à cet objectif est très différent et chaque groupe choisit son objectif. Alors là, c'est par exemple une présentation qui a fait le groupe que j'ai observé de proche sur l'appareil traiteur. Alors là, ça vite fait, on peut voir les fonctions. Oui. Je ne veux plus passer. Ah oui. Enfin, je pense que je ne peux pas le... Les parts de l'appareil digestif. Et après, ils ont fait cet exposé devant tous les membres de la classe. Ils ont fait un résumé de leur appareil et on l'a distribué à tous les membres de la classe. Et après, tous les membres de la classe ont fait une épreuve. Ils devaient étudier tout ce que la classe avait fait. En fait, c'est entre eux qu'ils ont fait son scénario pédagogique, c'est entre eux parce que l'enseignant n'a pas intervenu. Surtout, nous avons intervenu pour des questions techniques qui ont à voir avec le logiciel, comment changer de typographie, des couleurs,
Et en plus, ils ont appris, même cette image qu'on voit ici, c'est eux qui l'ont transformée tout seuls avec Internet. Ils ont manipulé l'image. Alors, on travaille les compétences aussi numériques parce qu'on est en train d'apprendre. Et là, je reviens au PowerPoint, que nous l'avons ici. Alors, ça, c'est un peu le dispositif. Le dispositif, nous avons les élèves, l'enseignant, les informations qui n'ont pas tout ça, les savoirs que nous avons mis à disposition des élèves, une plateforme, et en plus, dans la plateforme, les élèves ils peuvent interagir aussi entre eux, ils peuvent se poser des questions. Et nous avons constaté, nous avons fait un pré-test avec des élèves de 6e, et ils allaient rechercher des informations sur notre site internet. Ils avaient plus d'autonomie, mais les élèves de CM2, ils ont juste recherché les informations que nous avons données sur les sites, sur les liens, ou Wikipédia. Wikipédia, c'est le roi d'Internet. Tout ce que dit Wikipédia, c'est Wikipédia. Alors, ils n'ont pas cherché d'autres informations ailleurs. Déjà, ils avaient assez de mal à comprendre certaines informations. 4 minutes. Ok, on est content. Alors, ça, c'est les résultats, comment nous les avons présentés. Alors, nous avons les pré-tests et post-tests. Nous avons des traces des travaux des élèves. Chaque élève avait un dossier individuel, un papier qu'il devait remplir sur l'ensemble de la nutrition humaine. Alors, il devait écouter les autres personnes. Et le travail collectif que je vous ai présenté, c'est des questions qui devaient répondre collectivement. Après, nous avons les interactions dans la plateforme que nous avons analysées, mais qu'elles ont été faibles parce qu'ils ne sont pas forcément trop connectés. Ils ont encore un peu de mal avec tout ça, voir tout ça. Nous avons l'entretien focus group, la représentation du dispositif à travers des écrits des élèves, c'est-à-dire à la fin de la mise en place de ce dispositif, nous avons demandé aux élèves qu'ils nous écrivent ce qu'ils avaient ressenti, comment ils avaient aimé l'activité, s'ils n'avaient pas aimé, comment ça s'était passé, s'ils avaient des suggestions, comment ils avaient vécu cette méthodologie de travail. Et après, nous avons l'observation participante qui a été faite avec des enregistrements vidéo et les interactions qui ont été faites dans le groupe parce que nous avons filmé, alors nous savons tout ce qui a été parlé. Alors, les résultats ont été divisés en construction des connaissances à partir des informations dans le dispositif, la médiation des savoirs dans le dispositif et le vécu des acteurs, des élèves dans le dispositif. Alors, au lieu de le faire là en détail, parce que je pense peut-être que ça sera un peu moins intéressant, on n'aura pas trop le temps, ça c'est des captures d'écran qui nous ont permis de faire l'analyse, on a analysé les mots techniques, tout ce qui a été mis, dit, les mots qui ont été utilisés dans leur descriptif, les mots qui ont été utilisés sur les ressources que nous avons données, s'ils ont utilisé des synonymes, comment ils ont utilisé ces synonymes, alors tout a été analysé d'une manière très rigoureuse. Là, ça nous permet même de voir ici comment ils ont changé. Parfois, là, sur l'image, on voit que l'urètre, c'est marqué juste sur un, mais eux, ils ont bien compris qu'il y a les deux. Ils ont transformé ici l'image. Alors, ils ont bien vu qu'il y en avait deux. Et ça, c'est eux qui ont fait parce qu'ils auraient pu copier l'image, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré l'adapter. Alors, je passe directement aux conclusions. Ça, c'est là, ils disent j'aime beaucoup Classroom. J'ai pris l'information de Classroom. Alors, c'est un peu ce qui m'a permis de savoir le ressenti des élèves. Mais pour un mode de conclusion, pour expliquer ce qui a été... ça, j'ai tombé toutes les feuilles. Alors, dans la construction des connaissances à partir des informations via le dispositif, les conclusions que nous pouvons constater, c'est que les interactions entre les membres du groupe et les échanges communicationnels qui ont eu lieu pendant la mise en place de l'activité permettent que les élèves construisent des connaissances grâce au langage. Les élèves manipulent les informations circulantes d'une manière très minutieuse pour leur trouver leur propre sens et pouvoir de cette manière s'en approprier, comme nous l'avons constaté lors de l'analyse des résultats des tâches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à copier parce qu'ils savaient que c'était interdit de copier, et si on copie, il faut le citer, même si c'est une petite citation, j'ai dit je l'ai sorti de ce site, on ne demande pas des normes à pas en CM2, mais au moins c'est savoir qu'on ne peut pas copier ce qui est sur Internet. Ce n'est pas l'information qui nous appartient, c'est l'information de quelqu'un d'autre, on ne peut pas la copier. Alors pour éviter ça, vraiment, c'était très curieux, c'était magique pour moi, de voir comment les élèves, ils parlaient entre eux, parce qu'au début, ils ne comprenaient absolument rien de ce qui était écrit, c'est normal, c'est des techniques qu'ils ne comprennent pas forcément, et de voir comment ils traitaient toutes ces informations. Alors, vraiment, ils en sont capables, même si c'est des choses un peu difficiles. Après, dans la médiation des savoirs dans le dispositif, alors le dispositif est utilisé pour favoriser l'acquisition des connaissances de manière autonome, sans nécessiter d'une médiation de l'enseignement entre les savoirs scientifiques et l'élève.
Et le travail coopératif a un effet médiateur entre l'information et les connaissances acquises. Et après, le vécu de l'usage et l'usage des acteurs dans le dispositif. Alors, de manière générale, les élèves apprécient positivement la mise en place du dispositif, ce qui a un impact sur leur motivation. Et un élève motivé trouve un sens à ce qu'il est en train de faire, ce qui est vraiment très important pour avoir une réussite, et ce qui va faire aussi qu'il travaille beaucoup plus motivé. Pour eux, la plateforme est aussi un élément de soutien et de recours, même qu'ils trouvent que parfois aller directement sur Google est beaucoup plus facile que non attendre la réponse d'un ou l'autre sujet ou de l'enseignant sur la plateforme. Ou bien demander aux parents, parce que la figure des parents en CM2, c'est une figure qui apparaît dans tous les écrits des élèves. Et finalement, même si les résultats pouvaient être prévisibles, les résultats que nous avons obtenus pouvaient être prévisibles, il ne s'agit pas de séparer les éléments de ce dispositif, sinon d'en faire un ensemble et une méthodologie de travail pour observer la manière dont les élèves s'approprient des informations de manière autonome sans l'intervention de l'enseignant, autre que pour la planification de la séquence didactique ou le scénario pédagogique. L'étude de cas que nous avons réalisée nous sert à comprendre que les enfants sont parfaitement capables d'acquérir des connaissances dans un environnement de travail coopératif avec l'usage des pistes, sans nécessiter que l'enseignant agisse comme médiateur dans les pratiques informationnelles, ni comme aide à la construction de leurs connaissances. Devoir manipuler les informations et mobiliser des compétences de manière autonome qui leur permettent d'atteindre le début préétabli par l'enseignant représente une tâche encore très difficile et l'usage du numérique ne remplace pas et ne remplacera pas l'effort que ce travail cognitif représente, ce qui explique le besoin d'une éducation pour et avec le numérique à partir de l'école primaire. Et voici, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Donc,